J'ai pas osé filmer parce que j'avais les deux propriétaires. Je quitte le ponton 8 de Port-la-Vie. J'avais les deux propriétaires qui étaient en train de regarder attentivement la manœuvre. Je me suis dit que si jamais je me ratais avec la caméra, j'avais l'air idiot, j'ai pas. Mais j'ai fait une manœuvre de fou furieux. Départ sur garde dynamique. Personne qui me donne le moindre coup de main. Tout nickel. Bon. Allez. Alors je voulais sauter l'étape de l'Herbaudière, mais je pense que j'ai vraiment pas assez de vent. Enfin, on va voir. On va voir. A priori, je vais avoir 8-9 nœuds de vent toute la journée, ce qui fait que je pense que déjà l'Herbaudière, ça va être dur. C'est parti. Allez, on finit vite fait les pare-battes. Je sais pas si c'est moi, mais à la sortie de l'Herbaudière, ça se sent bien gros, ça. Je vais me faire rincer, ouais. Il y avait marqué dans la météo 0% de pluie. Tiens mon œil. Tiens mon œil. Ah, surtout qu'on va par là-bas, quoi. À suivre. Jacques, ne regarde pas ces images. Alors, pas de vent du petit bilan de la situation, on n'a pas de vent du tout. On est en train de recroiser les lieux. Une mer très plate et très calme. Et la côte qui défile. Vraiment très plat. Il a l'air de faire un peu meilleur là-bas, mais moyen. Pas beaucoup de gens. J'ai croisé un ou deux bateaux, tout le monde est au moteur. Voilà. À suivre. Bon, bah, ça n'a pas été top cette allée sur l'Herbaudière, hein, où il y avait quasi pas de vent. Alors là, on a touché, je sais pas d'où il vient celui-là, un petit peu de vent. Secteur sud, 7 nœuds de vent secteur sud. Du coup, ça me fait un grand largue. Alors, pas super dynamique, hein. Pas super dynamique, mais bon. Déjà, il n'y a plus le bruit du moteur, c'est déjà ça, hein. On va profiter de ce qu'on peut, hein. Donc là, j'ai la sortie de l'estuaire de la Loire, je crois, à Saint-Nazaire. Je vais vérifier de la Loire quand même. Donc avec des beaux bateaux qui en sortent. Et là-bas, j'ai la pointe de Noirmoutier où je vais. Voilà. Alors, dans la série, on n'est jamais content. Donc j'ai bien un peu de vent, mais il vient de par là. Et moi, je vais par là. Ce qui fait que je suis vent arrière. Du coup, c'est au portant, c'est comme quand on est au pré, on est obligé de louvoyer. Donc ça fait, sauf que quand on est au portant, bah, le louvoyage, ça se fait en empannant. Donc ça se fait 5-6 empannages que je m'envoie tout seul là. Ça va bien. Ça va bien. Par-dessus le marché, 5 nœuds de vent. Bon.
N'empêche que c'est sympa quand même. Ouais, j'essaie encore, j'insiste encore un peu, puis si ça va mal, ben je plie. Hein. Qu'est-ce que c'est beau cette configuration. Alors, c'est pas très efficace en fait. Parce qu'on est plein vent arrière, ce qui nous fait une vitesse de 3 nœuds. Bon. Pas super simple à stabiliser en plus. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et des fois dans la vie, il faut faire des trucs rien que pour se faire plaisir. Ça en fait un peu partie les voiles aussi. Parce que comme je suis fatigué de louvoyer au vent arrière, naviguer au vent arrière c'est une solution aussi. Ah, belle récupération. Moutier, Herbaudière. Alors je suis quand même un peu fier hein, parce que je suis arrivé à attraper cette passe. Alors vous me direz, il y a plein de gens qui le font, ça c'est sûr. Mais n'empêche que plein vent arrière, juste dans l'axe de la passe, zéro souci. Parfois, tout va bien. Et puis heureux, juste heureux d'être là. L'île du Pilier. On quitte l'Herbaudière. Je ne peux pas dire que ce soit sur un grand soleil, mais non plus il fait pas mauvais. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Bon, le bateau tout propre. Un peu de stress au démarrage. Mes voisins, je pensais qu'ils allaient mettre deux plombes à se préparer. En fait, ils étaient tout prêts dès quand je me suis levé. Donc voilà. Hop, ils sont partis. Et j'étais en train de préparer mes amarres quand j'ai quelqu'un qui s'est levé spécialement pour m'aider à partir. Je remercie beaucoup ce monsieur. Mais du coup, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à rien. Je me suis trouvé hors de l'Herbaudière avec tout à poste. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer la voilure. On envoie et on va là-bas. Allez. Si la journée peut être comme ça, je prends. Donc, le Matrogé, gentil. Noirmoutier, la pointe. Je vous mettrai peut-être en sous-titre, c'est quoi là? C'est pas le bois de la chaise, le bois de la chaise il est derrière. Un anti-killer qui est venu monter ses voiles juste à côté de moi. Ils sont à 3 et j'ai fait plus vite tout seul. Non. Noirmoutier tisse et fil. Un skipper heureux. L'île du Pilier. Et devant la boule. Eh bien, on a un peu de mal. On a un peu de mal à sortir de la baie de Noirmoutier. Le vent est... J'ai un vent d'ouest-nord-ouest et je vais aller au nord-ouest, quoi. C'est ça le problème. Alors, la baie de la Rochelle avec tout bêtement le Matrogé qui est par là. On a juste à la sortie. Catastrophe. L'île du Pilier.
lequel on va passer par-dessus, les chevaux devant. Et du coup, de ce côté-là, on a le chenal d'accès à la Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, que moi je devine, mais je suis pas sûr. Puis on voit les ponts, enfin des viaducs ou des choses comme ça sur la Loire. Et des très très gros bâtiments qui sont en attente. Là encore, on va les passer le moins près possible, mais on va les voir mieux tout à l'heure. Allez, heureusement qu'on est en plein été. Donc là, le grain vient de me passer dessus. Du coup, je suis un peu mouillé. Super l'été. Comme on est juste sur le chenal d'accès de Saint-Nazaire, je sens le vent qui est en train de revenir. C'est le grain qui a dû le perturber. Qu'on arrive dans la zone de mouillage des cargos, tankers et compagnie, je pense que je vais faire un peu de moteur jusqu'à ce que j'ai passé les gros là. À suivre. Alors, traverser le chenal d'accès à Saint-Nazaire, ça c'est fait. Alors, par contre là, comme disait Madodo devant son premier rond-point, trop de panneaux, trop de panneaux, trop de panneaux. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Il y a l'air d'avoir des espèces de plateformes de construction. Il y a des bouées ou des pylônes jaunes à peu près partout. Et des très gros bateaux qui sont au mouillage. Accessoirement quelques cailloux où je vais passer. Je remettrai les voiles tout à l'heure quand même. Parce que je ne vais pas en plus avoir la contrainte de la direction du vent. C'est impressionnant quand même tous ces gros bateaux. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Je dirais bien un chantier de construction d'éoliennes, mais bon. Bon, alors, je suis en train de sortir de la zone du Rhin, ce qui fait que je retrouve un peu un vent constant. Je vais pouvoir me remettre aux voiles, à la voile. J'ai été interpellé à la radio. Quelqu'un qui a appelé un voilier sans génois, donc j'imagine bien que c'est moi. Et j'ai entendu pareil un truc sécurité, un avis sécurité qui dit que le plateau de Guérande, donc le plateau de Guérande c'est tout ça là, il est interdit à la navigation. Bon, ce que je fais, c'est que je vais me rapprocher de la côte, je vais changer un peu de route quoi. Voilà. Il y a beaucoup de trucs là quand même, hein, beaucoup de trucs. Bon, j'espère que je vais pas me faire torpiller parce que je suis sur une zone où j'ai pas à être, hein. On verra bien. Je fais ce que je peux. Et me revoilà reparti. Donc le vent a légèrement tourné parce que tout à l'heure je tenais pas du tout le cap, là je le tiens super. Tout va bien. Alors on est derrière, donc il y a un massif là. J'ai contourné le massif pour le mettre entre moi et le plateau de Guérande. Donc là j'ai l'impression que je dois être bien. Puis je vois un autre voilier qui passe, donc bon. On va dire que ça va. Par contre je me suis fait appeler 3-4 fois à la radio. J'ai répondu et on m'a pas parlé. Bon, à suivre. J'espère que je ne vais pas me retrouver en prison. Hein. Enfin, à savoir, hein, du coup, quand je reviendrai, faut mieux passer entre la côte et ce plateau-là. C'est rigolo comme les situations peuvent évoluer rapidement du tout au tout. Tout
tout à l'heure, j'étais là-bas derrière les gros bateaux. En direction de ce chantier-là, d'ailleurs, il y avait vachement de marge en fait. J'étais dans le grain, qui n'a pas bougé d'ailleurs, qui est toujours là-bas également. Du coup, je me retrouvais avec du vent tournant faible, un peu d'eau, donc un peu tout ça. Je ne comprenais pas du tout ce que c'était que cette zone de chantier. Je me fais appeler à la radio par quelqu'un qui m'appelle et qui ne me parle pas. Tout ça sent très mauvais. Je dégage vers la côte. Et là, je me retrouve avec 7 nœuds de vent. Un bord de près, pas très serré. Super doux. Une mer d'huile. Du soleil qui perce un petit peu de temps en temps. Juste le bonheur, quoi. C'est marrant comme ça tient un peu de choses. Il se cache sous la voile. Et nous allons croiser un beau gréement. Superbe. Il a un bout de dehors. Oh, 5 mètres. 4 mètres. Énorme, colossal. Je trouve. Superbe. Allez Jack. Go, go, go! Wouhou! On finit en beauté! On finit en beauté! On est en train de se rattraper un mini, ça j'y crois à peine. 7 nœuds 5 avec 13 nœuds de vent. Hey, plutôt pas mal, non? Ça c'est du bord d'arrivée, sérieux. Pendant que je fais le cacou là, je m'occupe de mon bateau, je m'occupe de la glisse, puis je regarde pas vraiment l'environnement. Du coup j'ai toujours le grain, c'est celui qui m'a tourné autour toute la journée avec de la pluie qui tombe dessous. Je pense que je vais arrêter à l'éviter, sauf si le vent me pousse dessus. Et là, j'ai la pointe du Croisic. C'est sublime. C'est beau. C'est vraiment très beau. Ce qu'il y a de ballot sur un bateau, c'est qu'il n'y a pas de frein. Que ça mériterait de ralentir un peu pour regarder tout ça. Alors là, quand même, il y a du bateau. Mais comment on va sortir de là, mon Jack? Oh, mais c'est incroyable, quoi. Incroyable.